Bonjour tout le monde. Donc, on avait commencé le JavaScript dans la dernière vidéo. On avait été chercher toutes nos constantes. On avait fait en sorte qu'on ait un array pour nos titres de chansons qui sont pareils comme les mots qu'on a mis avant les points JPEG et les points MP3. Et aussi, on était allé relier les chansons et les fichiers. Donc, on avait fait une fonction dans laquelle on a passé une chanson. Et cette chanson-là, dans le fond, va changer le titre, l'audio et le cover, donc l'image de la chanson. Aujourd'hui, on est prêt à commencer avec la fonction pour jouer la chanson. Donc, c'est parti. On va juste laisser un commentaire. Puis, je vais juste marquer play. Parfait. Ben, on va se faire une fonction. Donc, function, on va l'appeler play chanson. On promet de jouer, là, mais on va laisser play, vu que c'est ça qu'on a mis partout, même si c'est pas tout à fait francophone. On n'a pas besoin de passer d'arguments. Et ici, on va ouvrir. Bon. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut pour jouer la chanson? Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que, ici, dans notre musique contenant, on ajoute la classe de play. Parce que vous vous rappelez, quand on ajoute la classe de play, c'est ça qui fait tourner le disque, puis monter la patente ici. Puis quand on enlève la classe de play, c'est ça qui l'enlève. OK? Donc, dans notre script, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la classe de play aux musiques contenant. Musique contenant, on était allé chercher dans nos constantes ici. Donc, on a juste besoin d'écrire musique contenant. OK? Musique contenant. Et là, on va aller dans la class list. On va add play. Et c'est tout. Donc là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire quand on clique sur le bouton play? Quelles autres actions on veut qu'ils soient faites? Ben, on veut que, si on regarde là, celui-là ici, le bouton play va changer pour un bouton pause. OK? Puis, on veut que la tune joue. OK? Fait que, mettons là, puis, OK, avant de continuer, pour que ce soit plus facile pour vous de le voir, là, on va se faire une section ici avec nos event listeners. Puis là, on va tout de suite mettre le event listener, comme ça on va pouvoir tester au fur et à mesure. OK, j'ai été un peu trop vite. On va mettre un event listener sur le bouton play. OK, donc btn play, pas play chanson, juste btn play, il était juste là déjà. Add event listener. Qu'est-ce qu'on veut écouter? Ben, on veut écouter un clic. On veut être à l'écoute d'un clic. Et si ça clique, on veut on veut faire la fonction play chanson. OK? Donc, déjà, juste là, vous voyez que si j'enregistre, ici, si je clique, il n'y a rien qui se passe. On va aller voir. OK. Donc, en faisant F12 ici, j'ai pu aller voir que mon erreur était dans mon script à la ligne 16. Donc, à la ligne 16, c'est ici. Et qu'est-ce qui me manque? C'est une virgule. Donc, maintenant, si j'enregistre, bon, là, on a un autre problème d'image. Mais, quand même, si je fais play, là, au moins, ça apparaît. Donc là, on va aller voir le problème d'image. Donc, pourquoi est-ce que on a le problème d'image? Parce que le titre ici, il est bien. La musique, elle joue pas encore, c'est normal. Mais on va aller voir pourquoi est-ce que l'image n'apparaît pas. Et dans le fond, le problème est assez... en fait, c'est assez niaiseux, là. Ici, vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc, je vous avais dit que si c'était pas exactement pareil, ça allait pas marcher. Mais on a la preuve ici. J'ai oublié mon N. Ici, donc ça ne marchait pas. Et là, si j'enregistre avec mon N, vous voyez que j'ai la bonne image là, qui apparaît. Donc, c'est parfait. On est prêt à continuer. Ça ici, ça va évoluer là plus tard, mais quand même, là, au moins, on peut voir ce sur quoi on travaille. Donc là, quand on clique sur Play, ça apparaît. Il faut qu'il y ait d'autres choses là qui changent. Donc, comme je vous avais montré sur le modèle, quand on clique sur Play, ici, ça devient Pause. Et aussi, là, il y a la musique là, qui part quand on clique sur Play. Donc,
on va y aller avec ça. On a déjà ajouté la classe de play, ça c'est bon. Maintenant, on va aller chercher le bouton play puis on va le changer en pause. OK? Donc, comment on va faire ça? On va marquer btn play. Donc, on va chercher notre bouton de play. On va faire un query selector. Pardon. Un query selector. Puis, on va aller chercher, en fait, le i. OK? Le i.fas. Le i.fas, si on se rappelle, là, c'est notre icône. Donc, ici, dans le bouton play, à l'intérieur, on a un i. Puis, à l'intérieur du i, on a la classe de FAS. OK? Donc, c'est ça qu'on est en train d'aller chercher. On dit, va dans le bouton play. Puis après ça, va chercher l'icône avec la classe de FAS. OK? Et là, ce qu'on veut faire, vous voyez ici que la deuxième classe de cette icône-là, oups, c'était ici, c'est FAPlay. Bon, on va juste changer cette icône-là. OK? Donc ici, on dit OK, on a été chercher la bonne place. On va toujours dans la classe list. Et là, on va faire remove. On va enlever. Oups. On va enlever FA play. Et là, ça, faut qu'on le mette comme ça entre guillemets. Donc, on va aller enlever FA play. Et en fait, on va copier la ligne au complet. Et là, à la place d'enlever, on va marquer add FA pause. OK? Si j'enregistre, vous allez voir que quand je clique dessus, maintenant, mon icône change pour l'icône de pause. Donc, en fait, ce que j'ai été faire, c'est tout simple. J'ai dit, on est dans la variable bouton play qui vient chercher ici l'élément avec le ID de play qui réfère au bouton. On dit, dans mon bouton play, je veux aller chercher quelque chose d'autre. Je veux aller chercher mon icône avec une classe de FAS. Cette icône-là, il y a une autre classe, donc dans la liste des classes, je veux enlever le FAPlay, et après on refait la même chose pour ajouter FAPause. Et la dernière chose qu'on a besoin dans notre chanson, tout simplement, audio.play. Oh yeah, voilà. Donc là, ça devrait partir la musique. Je vais démute mon ordinateur. Et là, la musique part, même si je l'ai pas demandé. Donc, si je ferme ça... Ah, c'est ici. Pardon, c'était pas le bon. Je vais réouvrir mon live server. Ici, là, si je clique play. Et voilà, la musique part. On n'a pas encore fait le pause, mais le play marche. Félicitations. Donc, on continue avec le pause. Pour le pause, en premier, ce qu'on va devoir aller faire, c'est aller changer notre event listener. OK? Parce que là, on dit, OK, si on clique, c'est le bouton play, qu'il soit play ou pause, qu'il soit comme ça ou sur play. Je vais éteindre la musique encore, là. Qu'il soit sur play ou sur pause, il s'appelle toujours le BTN play. OK? Fait que là, le event listener, peu importe si tu cliques dessus, il joue toujours play chanson. OK? C'est pas ça qu'on veut. Fait que là, on va changer ça. On va y mettre une fonction, un arrow function, OK, parce qu'on n'a pas besoin de la définir. Là, on va dire, on va avoir une nouvelle constante. OK, on va se créer une nouvelle constante de, on va l'appeler en train de jouer. OK? On va l'appeler en train de jouer. Et cette variable-là, ben on va dire, OK, on va aller dans le musique contenant. Si les musiques contenant dans sa classe list, si il contains, ça veut dire comporte, contains play. OK? Donc, pour résumer un petit peu. OK. Donc, ici, on fait une constante qui s'appelle en train de jouer. Puis si en train de jouer est vrai, là, c'est une constante vrai ou faux qu'on est en train de faire. Donc, ça va donner deux valeurs, soit vrai, soit faux. Si la musique.contenant.classlist contient la classe de play, alors en train de jouer, va avoir une valeur de vrai. Sinon, il va avoir une valeur de faux. Alors maintenant, on peut faire un if clause. OK? Donc, on peut dire if
en train de jouer. Et là, si on le laisse juste comme ça veut dire si c'est vrai. Donc, si en train de jouer est vrai, on veut faire une fonction qui va... Ouh, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire une nouvelle fonction qu'on va appeler pause chanson. Pause chanson. OK? Et sinon, else, ben là, on veut jouer play chanson. OK? Là, ça marchera pas si on joue ça tout de suite parce que on n'a pas encore fait la fonction de pause. OK? On a juste fait celle de play. Mais si je viens ici, on va se faire une fonction pause, puis que je fais pause chanson. Voilà. Faut que je fasse ici function. On la déclare, pause chanson, on n'a rien besoin de mettre dedans, puis qu'on va juste faire audio pause. OK, c'est point pause avec les ici. Si on fait juste ça, par exemple, OK, on devrait être capable de faire pause sur la chanson. OK? Donc, regardez bien, là, on va être capable de le faire juste une fois parce que c'est le seul code qu'on a mis. Mais si on vient ici, on fait play, on entend la chanson, on fait pause. Ah, ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. Donc, audio, pause. Ah, mon Dieu, c'est parce que j'ai encore fait une faute d'orthographe. Voilà, pause chanson, j'enregistre, on va réessayer ça. Donc, play, la chanson joue, pause. Ça marche pas encore. On va aller regarder pourquoi. OK, et c'est encore moi qui est à blâmer avec toutes mes fautes d'orthographe. Donc, j'avais ici, là, un point-virgule. On n'a pas besoin du point-virgule. Le point-virgule vient à la fin. Donc, ici, là, si vous avez un point-virgule, vous l'enlevez. Sinon, ça devrait marcher. Et quand j'enregistre, maintenant, ça marche. Donc, quand je joue, on entend la musique. Et quand je clique sur pause, ça arrête la musique. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On va terminer vite la fonction de pause. Elle n'est pas très compliquée. Dans le fond, ce qu'on veut... on va copier ça ici, où ce que la musique contenant, on ajoute ici la musique contenant class list, ajouter play. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va remove play pour que la petite barre disparaisse. Donc là, si j'enregistre, vous allez voir que quand je clique sur play, la barre apparaît. Quand je clique sur pause, elle s'en va. OK? On va aussi rechanger l'icône. Donc, dans le fond, on va recopier ça. Ici. Parfait. Et à la place de enlever le play, on va add le play. Puis, on va remove le pause. OK? Fait que dans le fond, on rechange l'icône qui est ici. On va juste mettre lui qu'on enlève avant. Donc là, on fait play, la chanson part, le petit blanc arrive. Le petit bout blanc. Et quand on fait pause, le petit bout blanc disparaît et l'icône de play revient. D'accord? Maintenant, on va aller voir pour mettre une transition. Parce que là, vous voyez, quand on fait play, c'est bon, ça marche, mais quand on fait pause, ça disparaît tout de suite. Donc, on va essayer de mettre une transition. On va faire ça au prochain cours. Dans le prochain vidéo, on va aussi essayer de changer les boutons là, qui sont ici pour que ils soient fonctionnels. Donc, je vous retrouve dans le prochain vidéo. Au revoir!